Bonjour à tous, premier tirage à Tombola Ultimate Cup qui va avoir lieu là dans quelques instants. Je reprends la main sur les 10 prochaines minutes et je vous redonne votre animateur de journée Fabien Georges dans quelques instants. On fait le tirage. Les lots sont à venir à récupérer au chalet, tirage dans quelques instants. Je sais pas, je l'ai abandonné. Peut-être fin de tournoi pour les livres. Ah ouais, ça est-ce fait que mal. je peux venir s'il te plaît pour le Ah, merde. tirage? Merci. Aïe aïe aïe. On nous a même pas vu de la journée, en fait. Je vous connais, regarde. Ouais. On va démarrer le tirage. On va démarrer le tirage. C'est parti, pour le premier loup. Marabout Moustapha, petit 32-60. Ensuite, avec le second loup. Oui. Et remporté par monsieur Madame Bemézy ici. Numéro 14-37. Numéro 14-37. On enchaîne avec on va faire gagner 4 maillots par par un, bien évidemment. On va enchaîner sur les tirages. Numéro 313, ça va briller Laetitia, numéro 313 pour un maillot Nike. Enchaîne, maillot Nike toujours. On aura 4 à gagner. Merci. Le numéro 13, 80, 1380. Monsieur ou madame Chouchoun. Chouchou. Ah, Chouchou. Oh putain, je le connais. On enchaîne toujours. Allez, j'ai... Allez, on enchaîne, maillot Nike toujours, il y en a encore 2 à gagner. Numéro 147, monsieur Adjeba Roland. Numéro 147, il reste encore un maillot Nike à gagner, après on enchaînera sur les maillots Nike Pro. Numéro 54-97, Mitch King. Il reste pour la suite en textile 2 vestes Adidas enfants, une blanche pour commencer. Allez, pour la veste blanche Adidas, merci. Dessus, madame Noël, numéro 50-97. 50-97, monsieur, madame Noël, pour une veste blanche Adidas. Enfant, prochaine veste bleu marine Adidas. Enfant toujours.
Madame Ostre Coralie, numéro 3806. 3806. Ah, il est beau celui-là. Monsieur ou madame, monsieur, numéro 232. Il y aura 2 podcasts à gagner pour la suite. Monsieur Goupillot Samuel, 3299. Goupillot Samuel. Allez, à partir de maintenant, une dizaine de maillots, les clubs à gagner avant quelques jours ce soir. Allez, maillot de Guingamp à gagner, monsieur Roussier, le joueur. Numéro 4170, Alibert Alex, 4170. Virginie, numéro 63, 29. Allez, ici, Alban, numéro 14, 86, 1486, ici, Alban. Et au 531, Madame Chalumeau Catherine, 531. Alexandre Mendy de Caen, le prochain maillot à gagner, numéro 6408, Védy Romain, 6408, Védy Romain, le maillot d'Alexandre Mendy de Caen. Le maillot de Strasbourg, de Clara, le maillot de Strasbourg. Hugo, le numéro 29. Allez, allez, Van, allez! À suivre en maillot de Guingamp, Hugo Picard. Le numéro 1021, Bourgeois, Tissoine. Le numéro 1021, Bourgeois, Tissoine. Allez, on va passer au nom un petit peu plus conséquent pour la soirée, plus lumineux. Réfrigérateur et un congélateur sur les deux lots de la soirée pour le 7e heure.
sur le terrain numéro 4, le Cureur Baccar. Prochain match d'ici 5 minutes. Ah ouais? Regarde bien. L'occasion de reparler de l'histoire du tournoi et notamment de son palmarès avec l'an dernier une finale et une fin de tournoi évidemment fortement perturbée par les intempéries, mais une finale qui avait quand même eu lieu avec la première visite des Madrilènes qui avait donc remporté le trophée. Ils sont de nouveau parmi nous cette année et au vu de leurs résultats aujourd'hui sur cette phase de poule, l'ambition est forcément présente puisque c'est à l'heure actuelle où je vous parle la seule équipe à avoir remporté tous ces matchs de poule. Les Madrilènes sont plus qu'ambitieux. Au niveau du palmarès, aujourd'hui, la Leclerc Cup, c'est le LOSC et le Paris Saint-Germain qui sont à égalité en nombre de victoires avec 2 titres. C'était en 2015 et en 2022 pour les Parisiens, les Lillois l'ayant emporté en 2016 et en 2023. Entre deux, 3 vainqueurs successifs. 2017, l'AS Saint-Etienne. Les Forésiens avaient soulevé le trophée pour la première fois ici à Nassandre. L'année suivante, en 2018, ce sont les Alsaciens du Racing Club Strasbourg qui avaient inscrit leur nom au palmarès. Suivi juste derrière en 2019 pour leur première visite, l'Atlético de Madrid qui avait remporté donc le trophée en 2019. Parmi les équipes professionnelles présentes ici en 2025, il est à noter également de très belles performances pour l'Olympique lyonnais qui est déjà à 3 visites avec celle de cette année. Les Lyonnais ont fait 2e en 2023 et 3e en 2024. Il leur manque la dernière marche, la plus haute. Est-ce que ce sera pour cette année? La réponse d'ici demain. Le Stade Rennais est également au palmarès de la Leclerc Cup en tant que finaliste. C'était en 2016, l'année où Lille remporte son premier trophée. L'Olympique de Marseille est évidemment présent maintenant depuis de longues années. L'OM a fini 3e en 2017 et a été finaliste en 2022 en s'inclinant face au Paris Saint-Germain. On avait eu le droit en effet en 2022 à une version revisitée U11 du Classico. De très beaux souvenirs ici sur les pelouses de Nassandre. Parmi les présents également, comment ne pas citer nos amis de Valenciennes. Valenciennes qui est également au palmarès puisque Valenciennes a disputé la finale en 2017. C'était face à l'AS Saint-Etienne. Les nordistes donc présents depuis maintenant de très longues années ici à Nassandre. Reprenons le fil des matchs, un petit peu plus d'1 minute de jeu. Les matchs à venir, je vous les redonne. FK Partisans Scourangers sur le terrain numéro 1. Lille face au CA Lisieux Pays d'Auge sur le terrain numéro 2. Valenciennes justement dont on vient de parler face au FC Sarpigny Nassandre 1. Et enfin Juventus Grand Quevilly FC, ce sera sur le terrain numéro 4. Messieurs les arbitres, on est vigilants et à l'écoute, le coup de sifflet approche.
Je vous rappelle s'il vous plaît que le terrain synthétique est uniquement réservé aux équipes qui s'échauffent. S'il vous plaît, je vous demande de sortir du terrain synthétique. Seules les équipes qui s'échauffent y ont accès. Merci. Messieurs les arbitres, attention. Fin des matchs. Alors, c'est terminé sur le